En moins de 5 minutes, pouvons-nous déterminer si cette compagnie mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Donc, ce que je fais déjà, je mets directement le nom de la compagnie dans l'un de nos prompts, donc l'un des prompts ici issus de la bibliothèque, donc vous pouvez retrouver ici en description de la vidéo. Ensuite, je lance la partie concernant les chiffres. Je ferme d'abord tous ces différents éléments-ci. OK, donc on a ça, parfait. Donc, je viens ici, littéralement, on fait comme ça, et voilà. So, les chiffres, c'est la partie la plus facile, les amis. Donc, en moins de 5 minutes, on peut le faire. C'est possible. Donc, je le fais en live. Donc, si c'est possible pour moi, c'est également possible pour vous. Croissance des revenus, OK. On va plutôt se dire que c'est un business plutôt mature. D'accord, je ne vois pas de croissance. C'est plutôt timide, mais c'est correct. La plupart du temps, c'est au moins la stabilité, c'est la partie la plus importante. Marge brute ici, qu'est-ce qu'on a? On a des marges brutes plutôt stables. OK, j'aime ce que je vois ici, mais attention, on ne peut pas tirer de conclusion si on ne voit pas des marges EBITDA qui vont à peu près dans le même sens. Les marges EBITDA sont légèrement plus élevées. Non, c'est plutôt stable parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 2022. Ça peut être exceptionnel, d'accord? Et vous pouvez le voir ici, le revenu était extrêmement élevé. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est la partie la plus importante. C'est important d'aller regarder ce que l'entreprise fait littéralement avant de se replacer ça dans l'histoire, même, enfin, dans le temps, de manière générale. OK? Donc, Codenagel ici, je ne sais pas si je prononce ça bien, et c'est pas plus important que ça. Leader mondial ici du commissionnement de transport dans freight forwarding, elle ne elle n'est pas propriétaire de navires ou d'avions modèle Asset Light, donc techniquement, mais organise le transport de marchandises pour les clients. J'aime ce business, ça me plaît déjà. Quand je vois ça, c'est parfait pour moi. Donc, c'est un middleman essentiellement. Est-ce que les revenus sont récurrents? Peut-elle augmenter les prix? Bien sûr, surcharge liée au carburant, à la gestion complexité, etc. Donc, techniquement, elle s'en fout du prix du carburant, etc. L'essentiel, c'est qu'il y ait du volume. OK? Les flux transactionnels continuent. Quelle fréquence les clients achètent-ils? Donc, les contrats de 3 à 5 ans pour la logistique contractuelle ici. Que se passe si en récession, les volumes peuvent baisser, mais le modèle Asset Light permet de réduire les coûts rapidement. Donc, c'est un avantage ici. Donc, elle pourrait souffrir en période difficile, mais moins que les transporteurs comme CMA, CGM, CMA, ce genre de choses-là. C'est même pas si CGM, CMA, mais bref, ces genres d'armateurs-là, ceux qui possèdent avant tout les navires. OK? So, est-ce qu'on a un avant, est-ce que c'est un business ici, c'est un business qu'on peut, c'est plutôt en phase 5 ici, donc retour de capital, donc on peut utiliser ici l'évaluation par les multiples. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Quel est l'avantage concurrentiel qu'on pourrait avoir? L'effet de réseau, OK? Plus les gens utilisent, plus il a de la valeur et les productions à faible coût. Pourquoi? Le plus important maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on dit effet de réseau, pourquoi est-ce qu'on dit production à faible coût. Grosso modo, moi, je suis plutôt d'accord avec ça, donc je vous laisse ça ici, OK? Vous mettez pause, vous lisez et on passe à autre chose. Pour moi, ici, c'est déjà intéressant. Combien de minutes on a fait? 2 minutes 40. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? La partie la moins compliquée ici, l'évaluation. On a déjà fait le reste ici, dette nette sur EBITDA. Qu'est-ce qui reste ici? Est-ce que l'entreprise a les moyens de repayer la dette? On voit ici 1,5 fois l'EBITDA ici. La dette nette du point de vue volume, ça donne combien? Ça donne aux alentours ici des 3 milliards, 115, 3 milliards 150 millions de francs suisses, bien sûr. C'est intéressant un peu parce que je veux savoir pourquoi est-ce qu'elle a énormément augmenté sur les dernières années. Ça n'a pas de sens parce qu'elle a l'habitude de ne pas avoir de dette. Est-ce qu'elle a fait une acquisition? Est-ce qu'elle est en train de faire une acquisition présentement? Très peu. Bref, ça reste une question qu'on va poser quand on va lire les rapports financiers. Est-ce qu'elle rachète massivement ses actions? Plutôt timide. OK. Free cash flow, net income, est-ce que les deux vont dans le même sens? Donc, on les compare ici. Bim, badaboum. Donc, on a ça. Free cash flow a tendance à être un peu plus élevé que les net income ici. Du point de vue du point de vue margin ici, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on a plutôt une stabilité? OK, on est revenu à presque... OK, ça va, c'est 5-6% par là. Attention quand même, allez vérifier quel est l'objectif du management par rapport aux marges, etc. Bref, j'aime bien ce que je vois ici. Combien de fois les bénéfices je vais payer pour ce genre d'entreprise? Croissance des revenus plutôt stable. Ici, je ne paierai pas plus que 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Mais non, c'est asset light, les marges sont élevées, etc. Le marché paye combien de fois les bénéfices? Le marché, lui, oh ouais, c'est ça, en moyenne, 20 fois les bénéfices. Aujourd'hui, c'est peut-être 20 fois, 23 fois, mais je ne paierai pas. Je veux 5% de rendement globalement sur ce type de business, pas 7% de dividendes. Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividendes, qu'est-ce que vous obtenez? C'est comme ça que moi je réfléchis. OK? On reverse un dividende de 3,25% en date d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire ceci. On me demande de payer au prix actuel. Donc, on va prendre ça, Codenagel, on valide, on valide, on valide. OK. Voilà. So, combien de temps il nous reste ici de manière globale? 30 secondes. Donc, ça va aller très rapidement ici. Ici, en termes de free cash flow, comme je l'ai dit, OK.
C'est un business qui pourrait s'échanger à 20 fois les bénéfices. Je ne paye pas ce genre de multiple, 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entité. C'est un beau business, 20 fois les bénéfices. Donc, on va se limiter aux alentours ici des, disons, 200 francs suisses. Donc, elle sera légèrement sous-évaluée. Maintenant, tout va dépendre de la croissance, etc. C'est un business qui est également assez prévisible. Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre d'entité. Mais attention, attention, toujours aller vérifier qu'est-ce qu'on fait, regarder en profondeur, histoire ici voilà, d'affiner le résultat. OK? Je pourrais même vous dire ici, donc pour moi, je pense que je mettrai 200 francs suisses, et ce qui est sûr, si une opportunité se présente, ça sera, je ne paierai pas plus que 200. C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que avec marge de sécurité, ça sera bien plus bas que ça. En tout cas, pour le moment. Le dividende en lui-même, il est safe. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a de fortes chances qu'il continue à croître? Je dirais que il est limite, de toute façon, par rapport à ce qu'il distribue. Mais c'est une entreprise qui n'hésite pas à couper les dividendes quand il le faut, etc. et distribuer plus quand il gagne plus d'argent ici. Donc, peut-être une politique de redistribuer 90% ou bien 80% de ce qu'il gagne ici en termes de dividendes. Je n'en sais strictement rien du tout parce que là, présentement, on fait encore une analyse de surface. Mais ce qu'on voit ici nous encourage à aller au-delà des chiffres. Donc, pour ceux qui veulent avoir accès à la bibliothèque de Prompts en description de la vidéo ici dans le groupe School, si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Pour le reste, ici, on se donne rendez-vous sur les autres vidéos. Merci, au revoir.